Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va regarder un peu de près ce qui se passe dans la vie de la personne que vous avez dans le cœur. Si vous pensez à quelqu'un parce que vous venez de le rencontrer, ou peut-être vous pensez toujours à un ex, ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse, et que vous avez envie de regarder ou de savoir un peu ce qui se passe au niveau de son état d'esprit, ses sentiments, par rapport à vous, ses intentions, peut-être également ce qui bloque cette personne si jamais aujourd'hui elle est un peu bloquée par rapport à vous. Voilà, on va tout regarder ou regarder tout ça dans cette vidéo. On va chercher des réponses pour pouvoir aussi vous aider un peu à comprendre ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne, ce que vous devez savoir effectivement par rapport à cela et comment les choses éventuellement peuvent évoluer entre vous deux. Voilà, alors on va se concentrer sur tout ça. Moi de mon côté je vais préparer les énergies et quand même je vais vous demander de bien vous concentrer sur l'énergie de cette personne, voilà, la personne que vous avez dans votre cœur. Pensez-vous bien à elle et essayez aussi de faire un peu le vide, voilà, dans votre tête, si c'est possible, pour effectivement éliminer toutes les distractions et essayer uniquement de vous concentrer sur cette personne. Allez, on va voir ce que ça va donner. On va demander toutes les questions possibles pour vous apporter le maximum de réponses. Alors, juste à noter, il s'agit bien effectivement d'un tirage intemporel. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous êtes appelé par regarder cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Moi, je pars du principe que le message trouvera toujours son destinataire. Allez, c'est parti mes amis. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir sur elle, sur ses blocages, sur ses sentiments, son état d'esprit? Est-ce que déjà c'est la bonne personne pour vous ou pas? Ça aussi, une parmi les questions qu'on va se poser éventuellement. Alors n'oubliez pas aussi qu'il s'agit bien d'un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous mes amis, d'accord? Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, voilà, vous avez mon site internet, mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Alors déjà ici, on a une bonne idée sur ce qui se passe. Ah, ça c'est clair. J'ai quand même essayé de tirer des cartes sur... alors, sur quoi on va rajouter des cartes? Bon, je vais prendre les cartes ici qui sont dans le dos du deck, tout simplement. On va les rajouter de ce côté-là et on va commencer notre interprétation. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure du temps, si jamais il y a des reflets. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais là, vraiment, on a un tirage qui est très clair et net. Voilà, alors, en ce qui concerne déjà l'état d'esprit de cette personne, bon, il est possible aujourd'hui, la relation entre vous deux ou la situation entre vous deux est un peu compliquée. Alors peut-être qu'on a un problème au niveau de la communication, peut-être ici on a quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui ne communique pas assez, genre on avance et on recule, vous remarquez peut-être aujourd'hui il y a une forme de froideur, voilà, ou peut-être on dirait vraiment la personne n'est plus intéressée par vous, peut-être c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, comme je viens de vous le dire, ou tout simplement une personne avec laquelle aussi vous êtes depuis un moment. Ça peut être également un ex avec qui vous venez de vous séparer. Mais on voit bien déjà que cette personne actuellement, elle est quand même, j'ai envie de dire, des fois face à un carrefour de chemin. Elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elle veut. On dirait qu'elle est un peu bloquée par rapport à la possibilité de se décider ou par rapport à la possibilité aussi d'avancer. D'accord? Donc là, vraiment, c'est au niveau d'état d'esprit. Après les sentiments et les attentions, ça c'est autre chose, on va regarder ça de près. Mais au niveau un peu de ce qui se passe autour, voilà, au niveau de sa tête, on voit bien quand même que il y a quelque chose quelque part de bloqué et on dirait en fait cette personne aujourd'hui, elle ne se retrouve pas dans une position facile.
à la limite comment elle voit les choses depuis son point de vue à elle, d'accord? On dirait qu'elle est bloquée et peut-être qu'elle est forcée à décider, à prendre un choix. Possiblement on est dans un contexte de triangulaire aussi, dans certains cas ou pour certaines personnes parmi vous mes amis, donc ça peut expliquer effectivement cette notion de difficulté que je suis en train de voir ici, hein, d'accord? Parce que le problème pour moi, j'ai pas l'impression d'ailleurs que c'est la synergie entre vous deux ou le potentiel que vous deux vous pouvez avoir. Le problème ici, j'ai l'impression, ce qui se passe dans la vie de votre autre, hein, d'accord, son entourage, son environnement, son bagage affectif, ses relations, par exemple, précédentes, parce qu'il est possible, par exemple, que vous avez aujourd'hui une personne dans votre autre, par exemple, aujourd'hui, c'est une personne qui est en train de divorcer, qui est en train de se séparer, par exemple, de quelqu'un, peut-être aussi qui a des enfants d'une autre relation, vous comprenez, donc il y a quelque part des contraintes, d'accord, il y a des choses qui se passent dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, voilà, votre autre, on dirait, n'est pas dans une position facile pour choisir ou pour trancher. D'où l'hésitation, d'où des fois, voilà, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en ce qui concerne les sentiments, j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour quand même entre vous deux, il y a des sentiments. Je pense aussi que cette personne ou votre autre vous voit quand même comme un partenaire de vie. Donc je pense aussi qu'il y a des choses en vous qu'on apprécie énormément. Je pense aussi qu'on a envie d'être avec vous, qu'on a envie de reconstruire aussi ou de construire avec vous. Je dis reconstruire dans le cadre où votre autre est bien annexe. Mais là, on voit bien que je pense que dans votre autre, il a, à la limite, cette personne a toujours vu un potentiel entre vous deux. Elle est arrivée au bout d'un moment à se projeter dans l'avenir et à vous voir ensemble. Vous comprenez? Parce que j'ai pas l'impression aussi également vous avez envie d'être avec quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. D'accord? Parce que le problème, c'est pas ça. Parce qu'on voit bien déjà, cette personne, quand elle regarde un peu dans l'avenir, est-ce que je me vois avec vous? Est-ce que je me vois construire avec vous? Est-ce que je me vois avoir une famille avec vous? Est-ce que je me vois vivre sur le même toit avec vous? Et là, la réponse, oui, oui, oui et oui. D'accord? Donc il y a de l'amour en fait, il y a du respect. Je pense aussi que vous représentez, voire même l'image, pourquoi pas, d'un partenaire idéal pour votre autre, d'accord? Je pense aussi vraiment c'est une personne qui avait envie de, dans certains cas, si vous êtes à l'âge, effectivement, pourquoi pas d'avoir des enfants avec vous, hein, de construire une famille avec vous. On comprend bien, hein, ces deux cartes illustrent bien la notion de la famille, le bonheur, hein, le happy end, l'ultime bonheur de couple, l'ultime fin, si vous voulez, qu'on peut avoir avec quelqu'un, la stabilité, le foyer, la famille, les enfants, tout ce que vous voulez, ça c'est le rêve qu'on a envie d'avoir dans notre vie avec quelqu'un. Et je pense que déjà votre hôte se projette bien dans ces énergies, ce qui me confirme que quand même vous représentez quelque chose de très important dans le cœur et dans la vie de cette personne. Maintenant, ses intentions. Et là, j'aimerais bien quand même vous dire quelque chose. Vous pouvez vous attendre à une surprise de la part de votre autre. Surtout là, si jamais vous êtes en séparation actuellement, là où, par exemple, où tout simplement vous ne communiquez pas, où il y a une forme de froideur, il y a une forme d'éloignement, voilà, ou peut-être aussi vous vous êtes mis d'accord sur un temps de break, par exemple. Je pense que vraiment ce temps de silence va bientôt être brisé parce qu'on voit quelqu'un qui prend les choses en main et qui brise ce silence. Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui on a envie d'évoluer. Aujourd'hui on a envie vraiment que les choses changent. Ce que votre autre désire le plus, c'est vraiment changer cette situation. Parce que je pense, votre autre déjà, ça c'est quelque chose qu'on voit dès le début, on dirait qu'on a bien une position de souffrance. On n'est pas heureux de comment les choses sont actuellement. Même si c'est peut-être son choix, voilà, même si cette personne, c'est elle qui a choisi de partir, c'est elle qui a choisi de vous ignorer ou d'ignorer votre message ou d'ignorer peut-être voilà, la communication avec vous, mais sachez bien que pour elle, elle n'est pas en train de se réjouir de ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais plutôt je la sens dans une position de souffrance, voire même de sacrifice. D'accord? Mais c'est clair que en ce qui concerne ses intentions, cette personne, je pense qu'éventuellement, elle va vous surprendre et elle va quand même pousser vers un changement qui peut générer aussi, voire même une grande surprise et un très bon
bouleversement dans les énergies. Peut-être finalement si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire, ça peut être le cas là où votre autre va finalement se libérer voilà, de cette relation dans laquelle il est avec l'autre personne. Vous comprenez? Voilà, mais là je vois bien, vraiment ça va secouer et ça va secouer dans le bon sens parce qu'on voit bien que déjà actuellement il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc déjà, ce changement-là, même si c'est un peu dramatique, mais apparemment, ça va faire pousser les choses dans la bonne direction. Parce que déjà, on voit bien dans les intentions de votre autre, il a déjà un plan. Il ou elle, d'accord? Il ou elle a déjà un plan. Voilà, d'accord? En ce qui concerne les peurs maintenant, ou ce qui bloque d'ailleurs votre autre, c'est toujours intéressant de voir. Bon, à la fois, on a les peurs déjà, on a les peurs, les appréhensions, des fois aussi, voilà, on a peut-être aussi notre propre bagage qui fait surface, nos blessures du passé, nos complexes aussi du passé, nos traumas du passé. Donc ça, tout ça, c'est présent. Alors peut-être il y a des choses que vous savez, mais il y a des choses aussi que possiblement vous ne savez pas. Mais aussi, j'ai le problème des fois de manque de clarté. Je pense que des fois, votre autre manque un peu de clarté ou manque un peu de discernement peut-être par rapport à certaines choses qui se passent dans sa vie. Peut-être c'est une personne de nature hésitante. D'accord, voilà, quelqu'un qui peut-être a besoin d'avoir toutes les preuves sur la table, toutes les assurances, voilà, toutes les garanties possibles pour finalement prendre un choix. Bon, j'exagère un peu, mais je pense que vous m'avez compris, d'accord? Bon, là, je vais partir sur une autre théorie qui peut parler à une partie voilà, de personnes parmi vous, mes amis, parce que comme je viens de vous le dire, c'est un tirage général. Voilà, je dois quand même un peu évoquer toutes les théories possibles. Ce que je vois ici, on peut parler d'un problème d'addiction. D'un problème d'addiction, alors là, ça peut être tout type d'addiction. Des fois, ça peut être une forme de substance. Des fois, ça peut être tout simplement des problèmes d'attachement voilà, par rapport à des blessures, que ce soit sexuelles, que ce soit sentimentales, ou peut-être des choses qui remontent à l'enfance, qui bloquent véritablement votre autre. Mais d'ailleurs, ici, on peut parler, voire même d'un plus qu'un blocage. Donc déjà, si vous vous posez la question, est-ce que mon autre est bloqué? Et bien là, je vous dis oui. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est à vous de voir, est-ce que c'est quelque chose que vous savez, est-ce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore? Est-ce que vous savez par exemple que votre autre a des problèmes d'addiction? Ça peut être encore une fois des substances, comme ça peut être vraiment quelque chose de... une expérience de vie qui a laissé des traces, qui a laissé des blessures, qui n'est pas forcément guérie, et ça fait que revenir, voilà. Voilà, ça peut être vraiment ce type de choses. Maintenant, quand on regarde un peu au niveau de ce que vous devez savoir actuellement sur votre relation, sur votre autre, et que vous, peut-être, vous ne savez pas. D'accord? Donc, à quel point, j'ai envie de dire, vous devez savoir aujourd'hui à quel point votre autre est en train de lutter dans sa vie. Autrement dit, c'est pas une personne qui vit sa vie d'une manière... c'est pas quelqu'un par exemple qui est stable en ce moment là où voilà beaucoup de choses qui se passent bien dans sa vie, alors on a la sécurité, on a la stabilité, on a le bonheur, non, moi je pense que c'est une personne qui a assez souffert quand même, alors encore une fois ça c'est peut-être un détail que vous savez ou pas, voilà, je vous le révèle, mais ici surtout pour moi je pense que vous n'avez pas l'idée à quel point cette personne a souffert dans sa vie, à quel point cette personne est encore peut-être de se battre dans sa vie, possiblement contre un ex, contre une autre personne, contre peut-être un membre de la famille, contre peut-être quelqu'un dans l'entourage, contre peut-être des procédures juridiques, judiciaires, parce qu'il est ou elle est en train de mener un divorce qui est compliqué, voilà, ça peut être tout ce type vraiment d'histoire, de blocage et d'environnement. Mais une chose est sûre, c'est que votre autre souffre, est en train de souffrir, mais aussi c'est une personne qui ne baisse pas les bras. Elle a envie de continuer à se battre jusqu'à éventuellement peut-être avoir le résultat qu'elle désire dans sa vie. D'accord? Peut-être finalement vous êtes avec quelqu'un vraiment qui n'est pas tout à fait libre et elle essaye de se libérer par exemple de tout ce qui lui empêche aujourd'hui d'évoluer avec vous. Et ça c'est peut-être un détail que vous ne savez pas encore parce que vous ne savez pas peut-être à quel point cette personne est prête à aller justement pour régler sa situation. Les efforts qu'elle est en train de mettre en place.
les problèmes qu'elle est en train de faire face ou de gérer chaque jour dans sa vie. D'accord? Là, ce sont des cartes de, bon, j'exagère encore une fois, de guerre, mais vraiment d'une bataille. Et quelque part, elle est en train de... Vous comprenez, je ressens avec... Déjà, à la limite, on me montre l'image d'un sapeur-pompier. Vous comprenez, on a du feu, d'accord? À chaque fois qu'on essaye d'éteindre ce feu-là, il y a un autre feu qui remonte. Et je pense que dans sa vie, votre autre est un peu comme ça en fait. Hein. C'est qu'on est en train quelque part de régler les problèmes un après l'autre, d'accord? Il y a peut-être des problèmes que vous savez, il y a d'autres peut-être que vous ne savez pas. Voilà, mais encore une fois, je pense pas, genre si par exemple aujourd'hui vous êtes en séparation et que voilà, vous n'avez pas des nouvelles de cette personne, ne pensez pas qu'il ou elle est en train de vivre la belle vie, parce que c'est pas le cas. Alors, maintenant l'évolution, et je pense que ça aussi c'est très intéressant de voir, regardez bien ça. Le nouveau départ, prometteur, cette fois-ci dans le concret, on a des énergies de pentacle qui montrent bien quelque chose de solide. L'empereur et l'impératrice, ça c'est le couple parfait. Ça c'est le couple qui est fait pour être ensemble. On peut parler d'une relation karmique, on peut parler d'une relation de destin, on peut parler d'une relation d'âme-sœur, mais c'est clair que pour moi, si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, vous allez avoir la possibilité d'être ensemble et de vivre cette vie de couple et d'ailleurs de pouvoir construire. Et moi, quand même, j'aimerais bien vous dire encore de grandir et de vieillir ensemble. Le couple de l'empereur avec l'impératrice, c'est le couple le plus vieux dans le tarot. C'est le couple qui a vécu le plus et c'est le couple-ci qui, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vraiment la définition de ce couple de toute façon pour moi. Donc ici, ça c'est votre avenir. Donc pour moi, je pense bien que les choses vont pouvoir évoluer dans la bonne direction. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, c'est un parcours, ce sont des étapes, on ne peut pas brûler les étapes. Votre autre est aussi de sa part est censé vivre des leçons de vie, est censé expérimenter aussi des choses qui font partie de son destin, de son chemin. Et voilà, pareil pour vous, hein, pareil aussi pour vous. Mais aujourd'hui, voilà, on se concentre sur votre autre, hein, vous l'avez bien compris. Donc peut-être ce que je pourrais vous dire par rapport à cela, c'est aussi d'essayer possiblement d'être patient, mais surtout d'être... dans l'acceptation et surtout dans la compréhension hein, par rapport à ce qui se passe dans la vie de votre autre, parce que des fois on n'est pas censé évoluer avec le même rythme ou vivre les mêmes choses, hein, même si on est destiné pour être ensemble. Mais éventuellement, quand le ton sera bien approprié, je vous assure que vous allez être ensemble. Que soit vous allez vous réconcilier parce qu'aujourd'hui vous êtes séparés, ou peut-être vous allez vous remettre en couple si aujourd'hui vous n'êtes pas en couple, ou tout simplement si vous êtes déjà en couple, votre relation elle va certainement atteindre un niveau supérieur, ça c'est clair. Et là on me montre bien ce potentiel nouveau départ. Et déjà regardez bien dans les cartes qui voilà, pour pouvoir un peu clarifier la situation. On voit bien une transformation, c'est une transformation, que ce soit dans votre relation ou dans la vie de votre autre, une transformation qui va vous apporter de la clarté, ou qui va vous aider à comprendre la valeur de chacun d'entre vous, la valeur déjà de vous-même, voilà, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne sait pas soi-même. Ce moment d'introspection, ce moment aussi peut-être de pouvoir voilà, gérer ma vie, préparer ma vie, peut-être j'ai le travail, j'ai un peu une sécurité financière, maintenant je peux vraiment avancer dans ma vie sentimentale et me mettre convenablement avec quelqu'un. Donc on est en train de préparer tout ça, si vous voulez, on est en train de préparer la base, la structure pour un avenir stable. Hein, l'empereur et l'impératrice, c'est le couple le plus stable qu'on peut avoir dans la vie, ça c'est clair, d'accord? Et là vraiment, voilà le nouveau départ. La rebelote, on se projette dans l'avenir, on tente la chance, on change les choses et on saute sur cette opportunité qui est voilà ce nouveau départ qu'on a ici pour être ensemble. Voilà. D'accord? Donc pour moi, ça c'est une transformation, c'est un cycle. On est dans une phase de changement, on est dans une phase là où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être secouées. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour la bonne raison, pour que vous puissiez finalement briser ce silence, briser cette glace, briser peut-être ces blocages, vous libérer de ces blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'être ensemble. Et c'est ce que vous voulez certainement avoir dans votre vie. Donc, soyez un peu patient, soyez aussi un peu dans la compréhension. Des fois, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre personne si jamais il n'y a pas de communication entre vous deux. Ça, c'est clair, hein, et peut-être d'ailleurs le cas de certaines personnes qui regardent un peu cette vidéo. Mais
La fin, elle est prometteuse. La fin, elle est prometteuse. D'accord? Gardez ça en tête. Voilà ce tirage pour vous, mes amis. J'espère que ça peut vous aider dans votre évolution. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.